Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je sors très rapidement de mon retrait, qui n'est pas une retraite, pour évoquer ce sujet qui, ce jour, a ému la communauté internationale. C'est de voir les images d'un artiste africain subissant des sévices corporels, subissant des tortures par des gens identifiés comme appartenant aux forces de sécurité camerounaises. Alors, quand on a vu ces images, on a envie de condamner sans réserve, de dire que ça ne doit plus se faire des choses comme ça de nos jours. En revanche, il y a un autre débat qui s'est créé autour, sans doute inspiré par les turiféraires du pouvoir de Yaoundé, qui était de venir faire le procès en instabilité psychologique de la victime torturée dans la vidéo. Sans doute pour essayer de minorer la gravité de cette vidéo, sans doute pour essayer d'amoindrir l'onde de choc, dire « Ah non, c'est pas quelqu'un de recommandable, ce n'est pas un homme d'une certaine probité, et donc on aurait peut-être à ce titre le droit de lui faire subir la torture. » Je dis c'est non, non et non. Le débat sur l'instabilité mentale, psychologique de l'artiste, pour des faits qui sont largement antérieurs, pourquoi n'a-t-il pas été convoqué avant? Pourquoi on n'a pas vu toutes ces flopées de chroniqueurs venir sur Internet dire « Ah, mais ce type-là, il est particulièrement détestable, désagréable, il touche de l'argent de l'État, et du jour au lendemain, il change de version. » On n'a pas entendu ces débats. Pourquoi surgit-il seulement au moment où nous avons une vidéo qui devrait émouvoir tout le monde? Oui, elle devrait émouvoir tout le monde. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ait une gouvernance au Cameroun aujourd'hui. On a comme l'impression que cette gouvernance ignore totalement la loi de la finitude. Pourtant, beaucoup parmi eux sont réputés être proches ou adeptes de sociétés de pensée. Donc, on s'attend quand même à un certain niveau que ce soit des gens qui intègrent l'idée que du jour au lendemain, ça s'arrêtera, leur gouvernance. Alors, qu'est-ce qui va devoir être fait? Vous voyez, moi, demain, parce que le président Biya n'est plus au pouvoir, ordonner qu'on lui passe le chalumeau sur les couilles. Pourquoi? Parce que dans son temps, il a été quelqu'un de pas recommandable. Même le colonel Bankui dont on parle aujourd'hui. Vous pensez que nous, dans le Cameroun de demain, qu'on veut bâtir, parce qu'ils ont commis des exactions que nous condamnons, mais sans réserve, qu'on se retrouve, nous, à poser des actes de torture sur eux? Ça n'a pas de sens. Quand on voit ce dont a été victime ce frère, d'ailleurs, si ça peut mettre les gens à l'aise, sortons-le du débat. Dans la foulée de ces images, ont surgi une pléthore d'autres images de gens qui ne sont pas, eux, contestables de par leur moralité, qui ont subi des tortures aussi au Cameroun. On peut les montrer, ces images, de la part des forces de sécurité. Moi, je crois qu'on devrait plutôt profiter de ce qui est en train de se passer avec ce débat qui émeut. Pourquoi? Parce que la victime est une personnalité avec un rayonnement. On doit se saisir, profiter de cette occasion pour dire qu'il y a des pratiques qu'on doit sortir complètement de notre façon d'agir. J'ai même entendu un ex-porte-parole des forces de sécurité du Cameroun prendre la parole et traiter de faits anecdotiques. Il a parlé notamment d'un faux buzz. Pendant qu'il fait cette sortie, il est en totale contradiction avec son employeur d'hier, puisque le ministre de la Défense du Cameroun s'est ému aux premières heures de ce scandale en instruisant immédiatement une enquête. Telle devait être la réaction de toute personne qui se veut responsable. On ne peut pas, sous quelque prétexte que ce soit,
Surtout qu'il y a un fait aggravant. C'est lesquels? C'est que ces tortures sont commises par des dépositaires de la loi, de l'autorité publique. Que Lungue soit torturé par des petites frappes du quartier, ça n'a pas le même poids que lui torturé par des gens qui sont censés connaître la loi, qui sont censés la défendre. C'est quelque chose d'assez gravissime. Je trouve qu'il aurait été plus intelligent pour tous ceux qui, peut-être payés ou pas, tous les turiféraires du régime qui sortent ces jours-ci pour essayer de diluer l'onde de choc, il aurait été plus intelligent d'amener plutôt le débat en termes de communication sur l'angle que c'est l'affaire de quelques brebis galeuses et donc on ne peut pas réduire l'ensemble de l'armée camerounaise à cela, ou des forces de défense du Cameroun à cela, même si nous savons que c'est des pratiques qui ont cours dans notre pays. Voici le témoignage de mademoiselle Choupo Alvin, qui a manifesté ce 1er juin, qui a été interpellée arbitrairement, conduite au secrétariat d'État à la Défense. Elle a subi des tortures, des cas de torture. Donc, cette vidéo, on donne la parole à la questionnée pour qu'elle témoigne. Elle raconte tout ce qu'elle a subi au niveau du secrétariat d'État. Vous pouvez admirer la torture au niveau de ses cuisses. Elle a été copieusement bastonnée avec les machettes, avec les fils de courant, etc. Donc voilà encore ces vêtements de la marche qu'elle aborde. On nous a auditionné au moment des auditions. À chaque fois que on osait parler d'un avocat, on se faisait copieusement bastonner. Nous devons profiter de cette occasion pour dire qu'il faut qu'on l'arrête. On arrête ça. On ne peut pas continuer à faire ça. Parce que ceux qui disent, j'ai lu des gens dire, oh, je ne suis pas Longuet, ils méritent ce qui lui arrive. Mais en disant ça, est-ce qu'ils actent de fait que demain, comme citoyens, s'ils sont confrontés à une difficulté, qu'ils soient torturés? Est-ce qu'ils actent ce fait-là? Moi, je veux bien qu'ils me répondent. J'ai même entendu un autre chroniqueur des réseaux sociaux dire que, oh, on a plutôt la chance d'avoir un bon président, parce que s'il voulait se débarrasser de toutes les voix contestatrices, il en a largement les moyens, parce qu'avec 5 000 €, il ferait exécuter tous les contestataires, où qu'ils soient dans le monde, ça ne lui coûterait rien, et que c'est plutôt une chance d'avoir quelqu'un à qui que la contradiction ne gêne pas. Le régime de Paul Biya a ses défauts, on les connaît, mais ce ne sont pas des criminels. Sinon, ça coûte quoi à Paul Biya de vous éliminer un par un? Vous croyez que être en France ou en Allemagne, c'est être caché? Il n'a même pas besoin de déployer d'énormes moyens. Vous savez, 5 000 €, et vous connaissez nos gens d'Europe de l'Est là. Un par un, on vous élimine. Soyons modérés et estimons-nous heureux d'avoir un président qui n'élimine pas ses opposants politiques. Mais ça m'a fait sourire. Je me suis dit, c'est quoi? L'amnésie volontaire? C'est quoi? La mauvaise foi? C'est quoi ce truc? Parce qu'au moment où il parle, il a oublié qu'on a un corps qui n'a pas encore été enterré, près de 2 ans après, au Cameroun. Et ce corps, c'est le corps de qui? C'est le corps de quelqu'un qui a été neutralisé pour ses opinions. Je veux parler de Martinez Oro, tué pour ses opinions. Et donc ce type-là, quand il parle, je ne sais pas c'est qui son auditoire, à qui son discours s'adresse, mais s'il s'adresse aux Camerounais ou même aux Africains, mais les Africains n'ont pas oublié. Et il y a un des nôtres qui est couché aujourd'hui. Il est mort depuis 2 ans. Sa famille n'a même pas pu faire son deuil encore. Tué pour ses opinions. Est-ce qu'on devrait faire ça? Moi, je me battrais de toute mon énergie. Si demain ou après-demain, on avait une voix qui pouvait porter quelque part pour que personne ne puisse subir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je vous repose la question. Vous nous voyez, nous, ordonner, sous prétexte qu'on a des milliers de choses à leur reprocher, ordonner, allez passer lui les couilles au chalumeau. Parce que c'est quelqu'un de détestable, on n'est pas d'accord avec lui, mais c'est impossible. C'est impossible. Donc il faut, peu importe le camp auquel on appartient, qu'on soit avec le pouvoir aujourd'hui, ou qu'on soit... Non, il faut toute raison garder quand il y a des situations. Dépassionnons un tout petit peu les débats. Restons dans la raison. Il y a même un type du RDPC, un maire de Yaoundé, je ne donnerai pas son nom
ça ne sert à rien, qui est venu sur ma page cette semaine me tenir des propos du genre, comme tu ne veux pas t'aligner, on va te voir t'enterrer. Donc me menacer de mort. Pourquoi? Parce que j'ai une pensée qui est divergente. Mais est-ce que avoir une pensée qui est divergente fait de moi, de fait, l'ennemi, ou fait de tous les gens qui ont une pensée divergente, les ennemis des autres? Mais non, on est d'abord des frères. Tous ces gens qui appellent au meurtre, qui applaudissent, qui disent « Ah ouais, il mérite ça, il aurait fait... » Est-ce qu'ils se posent la question de savoir, en agissant de cette manière, qu'ils entériment une pratique qui ne ferait plaisir à personne? Demain, ils pourraient être l'objet de ce type de torture. Leurs enfants, leurs frères, leurs femmes pourraient subir cela. Est-ce qu'ils réagiraient toujours de la même manière? Que diraient-ils dans ce cas? Non, je pense qu'il faut qu'on soit des gens raisonnables. C'est vrai que je vous ai expliqué ici que pour réussir à faire ce qu'ils ont fait du Cameroun en 42 ans, il a fallu faire une lobotomisation des cerveaux. Et donc aujourd'hui, le Cameroun que vous voyez est un vaste exil psychiatrique. Le pouvoir qui viendra devra déployer beaucoup de budget en santé mentale. Parce que moi, quand je marche dans la rue au Cameroun, quand j'entends les uns et les autres faire des prises de parole, je vois des patients. Je ne vois pas des gens en santé. Regardez même l'artiste dont il est question. Moi, quand je le regarde, je vois un patient. Et ça peut être justifié par les épreuves qu'il a eues ces dernières années. C'est peut-être un patient que nous avons. Et qui fait un appel à l'aide. Aidez-le. Moi, je ne vois pas quelqu'un de tout à fait normal, structuré, parce que de toutes les façons, il y a eu un avant les épreuves qu'il a eues, et un après, tout le monde est d'accord dessus. Donc, on va devoir investir beaucoup de budget en santé mentale, parce que nous avons un peuple qui, aujourd'hui, à force des principes actifs qu'on fout dans les boissons et tout pour abrutir les gens, pour leur dépouiller de toute capacité de discernement, et toutes les autres pratiques occultes qui ont été faites pour faire de ce peuple un peuple qui applaudit. Vous vous rendez compte qu'il applaudit des choses aussi graves que celles-là, au point de les souhaiter à d'autres de se réjouir. Mais non, même si ça vous plaît parce que vous êtes un supporter du RDPC, personne ne devrait écrire sur sa page « Je ne suis pas Longuet, il mérite ce qui lui est arrivé ». S'il mérite ce qui lui est arrivé, ça veut dire que vous qui écrivez ça, vous méritez que ça vous arrive à vous. C'est un être humain comme vous. Il a le droit de ne pas être d'accord avec vous. Je ne suis pas en train de le défendre, non. Ce que je défends, c'est la capacité de tous les Camerounais à se dire que chaque acte qui est posé, c'est Luther King qui disait que une injustice, où qu'elle soit commise, est une menace pour la justice partout ailleurs. Donc on doit condamner sans réserve ce qui s'est passé là. Et ça ne doit pas faire l'objet d'un débat. On ne doit pas poser le débat de la torture de Longuet à côté de l'autre débat de sa probité morale ou de son instabilité émotionnelle. C'est deux débats différents qui peuvent être convoqués en deux temps. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc même s'ils n'ont pas pensé avant à dire « Oh, Longuet est instable », ils peuvent le dire après. Mais on ne doit pas dire « Oh, oui, il a été voté », mais il n'y a pas de « mais ». Mais pourquoi? Voilà, c'est un peu ce que je tenais à dire en appelant à appelant tous les Camerounais à faire preuve de raison. Vous savez, il n'y a rien qui est éternel. Et ce que je comprends avec notre gouvernance, c'est qu'elle n'a jamais expérimenté la perte de pouvoir. D'où le comportement de certaines personnes qui pensent que ça restera, ça durera toujours éternellement. Mais quand les choses vont changer, puisqu'elles vont changer, qu'est-ce qui va devoir se passer? Beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont contraints à l'exil. Leurs parents ont été enterrés au Cameroun sans qu'ils ne puissent aller leur rendre un dernier hommage. C'est très dur ça. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de haine que vous êtes en train d'élever? Mais nous, le Cameroun qu'on veut pour la suite, c'est que ces gens-là qui sont en train de se fourvoyer aujourd'hui et qui organisent chacun son schéma parce qu'ils pensent qu'il va aller vivre et en Israël ou aux États-Unis ou en Irlande ou en France ou ailleurs, mais ces gens-là, le Cameroun de demain,
C'est un Cameroun qui n'a pas vocation d'accepter que ses enfants, un de ses enfants, soit contraint à l'exil. Non. On ne va pas venir refaire les mêmes choses que eux. Ça va nous servir à quoi de critiquer durant toutes ces années si c'est pour venir reproduire les mêmes schémas? Non. On est tous des enfants d'un même sang. Ne perdez jamais ça de vue dans les cruautés, dans vos cruautés exprimées. On est tous une seule famille. Ne vous laissez pas embarquer dans ce faux truc qu'on vous raconte que oui, un tel est Bassa, un tel est Wono, un tel est Bami. On est une seule famille. Fuyez bien, vous verrez que pendant que vous êtes en train de vous réjouir de que au Lunga, il y a un de vôtres qui a épousé une de ses sœurs ou machin, et dont vous avez des neveux qui sont de là-bas. Faites très attention. On ne peut pas accepter que des choses comme ça se fassent. On ne peut pas accepter que l'ensauvagement atteigne ce niveau où il est acté par les gens qui sont des potentielles victimes. Aux uns et aux autres, je demande à faire quelque chose, c'est de méditer sur la loi de la finitude. Parce qu'en méditant au quotidien sur la loi de la finitude, il y a des comportements qu'on ne peut pas avoir ou qu'on peut tout faire pour éviter. D'accord? Voilà, c'est la prise de parole que je voulais avoir aujourd'hui, en disant que si vous ne nous entendez pas ces derniers temps régulièrement, c'est parce qu'il y a une abondance de l'offre de la parole, et cette abondance de l'offre de la parole a suscité l'économie de notre parole à nous, par humilité. Les gens ont des choses à dire aux Camerounais, eh bien, il faut laisser aussi que les Camerounais écoutent ces gens-là. Hein? On n'a pas la science infuse. Voilà, d'où notre petit silence dont on est sorti aujourd'hui, exceptionnellement par rapport à la situation qui a secoué, l'onde de choc qui a frappé notre pays. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, merci.